Le 25 septembre 2024, nous avons tous été témoins de la parution de l'ouvrage Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, rédigé par Robert Bourgi, avocat et conseiller franco-libanais, connu pour son rôle pivot dans les relations entre la France et plusieurs nations africaines, souvent associé au concept de la France-Afrique. Bourgi fut longtemps un intermédiaire influent entre des dirigeants africains et les autorités françaises. Dans ce livre, il relate ses expériences et dévoile des faits concernant ses relations diplomatiques et politiques. Il est également l'homme qui, par ses révélations, précipita la chute politique de François Fillon, notamment avec l'affaire des costumes. Suite à la publication de son ouvrage, Robert Bourgi a été invité sur plusieurs médias prestigieux, tels que France 24, RFI et TV5 Monde. Lors de ses interventions, il a évoqué non seulement sa vie, mais également ses liens avec son mentor, le gaulliste Jacques Foccart, et les nombreuses missions qu'il a menées durant près de 40 ans pour le compte de hauts dignitaires, tant africains que français, parmi lesquels les figures éminentes de la droite française, telles que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua, Jacques Toubon, Dominique de Villepin, Claude Guéant ou encore François Fillon. Robert Bourgi y détaille notamment les circuits de financement secret orchestrés par les présidents africains au profit de cette même droite, tout en livrant sa version des nombreux dossiers sensibles auxquels il a été mêlé. Lors de ses apparitions sur les médias internationaux, il a fait des révélations fracassantes. Il affirme, entre autres, qu'en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui avait remporté les élections en Côte d'Ivoire, mais que la France est intervenue pour favoriser l'accession d'Alassane Ouattara, manipulant ainsi le destin du peuple ivoirien. De même, il soutient qu'en 2016, Jean Ping avait gagné les élections au Gabon, mais que la France aurait fait en sorte que son adversaire l'emporte. Il explique également comment certains présidents africains financent, à coups de milliards, des personnalités politiques françaises, alors même que leur pays manque d'infrastructures essentielles telles que des hôpitaux ou des écoles. Il va même jusqu'à produire des copies de correspondance échangées avec des autorités africaines. Ces révélations sont, de toute évidence, d'une extrême gravité. Suite à ces interventions, de nombreuses réactions ont émergé sur les réseaux sociaux. Certains y voient une intervention divine, révélatrice de justice, tandis que d'autres émettent des critiques acerbes et des procès d'intention. Quelles sont les véritables motivations de Robert Bourgi en révélant de tels secrets? Pourquoi maintenant? Est-ce par esprit de vengeance? Les critiques se concentrent souvent sur la forme, mais nul ne dément véritablement le fond des révélations. Alors que des plaintes pour diffamation pourraient en être envisagées, je me pose d'autres questions. Il existe de nombreuses personnes occupant des positions stratégiques qui sont au fait de secrets d'une importance capitale. Ces secrets pourraient mettre un terme à certains phénomènes destructeurs en Afrique, ou susciter des changements de comportement bénéfiques pour l'avenir du continent. Cependant, nombre de ces détenteurs de secrets ont vieilli, et certains sont déjà décédés, emportant avec eux ces précieuses informations. Les Africains doivent se poser la question suivante. Faut-il encourager des individus comme Robert Bourgi à divulguer davantage de ces secrets? Ou bien doivent-ils se taire et emporter ces fardeaux avec eux dans la tombe? Faut-il craindre les conséquences de telles révélations? Nous pensons aujourd'hui à des figures comme Jacques Foccart, décédé en 1997, dont nul ne peut mesurer l'ampleur des secrets qu'il a emportés avec lui, aux soupçonnés d'avoir orchestré des coups d'État et soutenu des régimes autoritaires en Afrique pour maintenir l'influence de la France, notamment des dirigeants tels qu'Omar Bongo ou Félix Houphouët-Boigny, aux créateurs d'un réseau informel de relations entre la France et ses anciennes colonies, souvent en dehors des voies diplomatiques officielles, aux accusés d'avoir orchestré ou soutenu des coups d'État en Afrique, comme au Togo en 1963 ou au Gabon en 1964, pour maintenir des régimes favorables à la France. Charles Pasqua, décédé en 2015, témoin et acteur de nombreuses tractations. Haut impliqué dans l'affaire Angola Gate, relative au trafic d'armes vers l'Angola, il fut condamné pour sa participation à ce scandale. Haut soupçonné d'avoir facilité la vente d'armes à divers régimes africains, contournant souvent les lois internationales. Jean-Christophe Mitterrand, toujours vivant, mais est-il prêt à exposer les secrets de la famille Mitterrand? Haut impliqué dans l'affaire Angola Gate, il a été accusé d'avoir perçu des commissions illégales,
facilitant des ventes d'armes en Angola en violation d'embargo. O soupçonné d'avoir bénéficié de financements occultes de la part de dirigeants africains pour des campagnes politiques en France. Michel Roussin, également en vie. O accusé dans le scandale Elf, une affaire de corruption liée à la compagnie pétrolière Elf Aquitaine, il aurait perçu des pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers en Afrique. O soupçonné d'avoir orchestré des financements occultes pour des campagnes politiques françaises. Brice Hortefeux, toujours en vie, bien que moins directement impliqué dans des scandales majeurs de la France-Afrique. Antoine Glaser, journaliste et analyste, toujours actif. Ces personnalités sont désormais âgées et leur temps parmi nous est peut-être compté. Faut-il les encourager à parler? Devons-nous les obliger à dévoiler ces secrets? Ou bien doivent-ils emporter ces révélations avec eux, de peur d'être accusés de trahison? À chacun d'en juger.